Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. L'anglais des affaires, si tu veux développer un projet, postuler à un job, n'importe quoi, en tout cas ce qui a un rapport avec ton avenir, si tu veux aller à un marché international, l'anglais des affaires, tu dois t'en servir. Voilà, ça va être le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es gagnant parce que ce thème-là, il va te plaire. Donc bienvenue sur Make English Language Great Again, 4e épisode. Voilà, on continue toujours. Keep going. Comme je te l'ai dit auparavant, l'anglais des affaires, ça va te servir pour développer ton projet, ton avenir, ton futur. Et alors, ce qu'il faut surtout pas faire, la première idée, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est vouloir apprendre tout ton vocabulaire, revoir tout le vocabulaire, encore une fois, tout le vocabulaire de l'anglais business, c'est-à-dire, tu vas plus que le général et c'est vraiment mauvais. En fait, si tu veux, il faut voir l'anglais business comme si tu exprimais une idée, sauf que là, c'est un vendeur, mais c'est exactement la même chose, tu vois. Quand tu exprimes ton opinion, par exemple, tu vas au marché et tu dis « Ouh, le prix des légumes ont augmenté », bah, c'est exactement la même chose. En fait, c'est de l'anglais business parce que le business, c'est l'augmentation, si tu veux, dans ce cas-là. Donc voilà, au lieu de partir dans des contrées qui sont inconnues pour toi, voilà, des contrées de businessman, tu vois, de vouloir imiter ce monde-là, essaye simplement d'exprimer une idée et de la dire en anglais, tu vois. Tu exprimes quelque chose, ensuite, tu la traduis en anglais. Parce qu'en fait, tu veux lui parler normalement, tu vois, tu vas juste lui exprimer une idée à ton collaborateur ou à quelqu'un voilà, que tu veux contacter parce qu'il est dans ce milieu, dans ce domaine comme toi. Donc voilà, si par exemple je traduis la phrase que je dis tout à l'heure, le prix des légumes ont augmenté, donc ça, on dira « Vegetable prices have increased ». Donc tu vois par exemple le mot « increase » qui veut dire augmentation, et c'est un mot business, mais c'est aussi un mot utilisé dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi c'est un mot qui est utilisé dans le business? Parce que quand tu parles avec un chef d'entreprise ou voilà, dans le domaine du travail, tu vois, tu dis par exemple « Ah, mes ventes ont augmenté » ou « Les salaires ont baissé », tu vois, c'est pareil. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple dire « baisse la télé » ou « baisse le son de la télé », tu vois, ça traduit une fréquence. Donc voilà, tu vois, ces mots-là, ils sont importants parce qu'ils sont utilisés globalement par tout le monde, tu vois. Pas que dans un domaine, pas que dans le business, tu vois. Donc c'est pour ça que tu dois te focaliser sur ces mots-là, plutôt que les mots super nichés, on va dire, voilà, que tu n'utilises pas souvent, et même pour ton projet. Donc maintenant, quels sont les mots, les vocabulaires généraux que tu dois apprendre pour voilà, assurer une conversation? Je te dis une première conversation parce que il se peut que tu en fasses plusieurs, tu vois. Ça dépend de toi, ça dépend de tes objectifs. Mais on va dire en général, tu vois, les mots phares, je vais te les donner tout de suite. Ce sont entreprise, argent, commerce, tout ce qui est dans le domaine du commerce, domaine d'activité, ou alors plutôt sujet de quoi tu veux parler, tu vois, c'est plus dans le web. Donc entreprise, ça se dit company, tu peux dire business aussi. Après argent, money, genre tu connaissais pas. Commerce, le trade. Ensuite domaine d'activité, tu peux dire le field, tu vois, c'est vraiment une niche of activity. Mais moi je préfère te dire topic plutôt. Topic, c'est vraiment le sujet de quoi tu vas parler. Après ça c'est vraiment pour ceux qui sont sur le web. Et bien sûr, comme je t'ai dit, les mots qui expriment des fréquences, enfin une idée, une pensée, une émotion, tu vois. Donc augmenter et baisser. Donc augmenter, du coup, ça se dit increase, et baisser, decrease. Voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux, les bases fondamentales. Maintenant, comment tu peux appliquer ça? Parce que il va falloir que tu l'appliques. Donc moi, ce que je vais te demander de faire, ça va être d'aller sur Instagram ou n'importe quel réseau social, tu vois, n'importe quelle application qui te permet de communiquer avec des gens. Et tu vas parler de ce que tu fais, tes études, ou alors d'un projet qui te tient à cœur, en anglais, à des personnes qui sont, qui sont soit entrepreneurs dans ce domaine, soit qui travaillent dans ce domaine-là, tu vois. Je veux que tu parles avec ces gens, mais surtout, comme je te l'ai dit, tu vois, avec des mots qui englobent le business et la vie de tous les jours. Ça, c'est le défi du jour
que tu vas réaliser. Je le sais que tu vas le réaliser, je le sais. Tu peux utiliser les mots que je t'ai transmis, donc le commerce, le trading, du coup commerce c'est du trade, l'augmentation, la baisse, c'est super important. Par exemple, si tu es un artiste, tu vas contacter sur Instagram un gars et tu lui dis par exemple, voilà, mes ventes d'albums augmentent, my album sales increase. Donc vraiment, je t'invite à ne pas sous-estimer ça, vraiment. Il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est super important parce que ça peut te servir dans le monde entier, tu vois. Tout le monde parle cette langue. Je te dis pas de parler comme des businessmen, tu vois. D'habitude, je te dis d'imiter tes vedettes, voilà, les gens qui sont importants pour toi, pour que tu apprennes plus facilement, mieux l'anglais, on va dire, plus, tu vois, de manière plus passionnante. Mais alors là, il faut vraiment pas imiter les gros businessmen. Il faut surtout t'imiter toi en fait, comme si t'étais toi dans la vraie vie, tu vois, sauf que tu parles en anglais, et c'est vraiment les mots, comme je te l'ai dit, les mots qui traduisent qui expriment une idée. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, partage-la, drop ton like bien sûr, c'est super important. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'approfondisse la vidéo, j'en ferai même si tu veux une formation. Je pense faire ça. Abonne-toi à ma liste d'emails privés parce que ça vient de là, tu vois, ce sujet, je l'ai écrit lundi. Donc c'est vraiment des emails que je produis la veille. Ce ne sont pas des emails promotionnels automatiques, voilà, comme des grandes entreprises peuvent le faire. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à lundi prochain pour le nouveau mail. Salut, porte-toi bien, instruis-toi intelligemment et surtout, trust yourself.